Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, les amis. J'espère que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos et un peu partout sur le site. Si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Allez, c'est parti avec le petit oracle des heures miroirs. J'ai une tête à la one again ce matin. Allez, c'est le début de la semaine. Je souhaite une bonne semaine à tout le monde. Hop là. Allez, on a quoi? On a deux cartes qui ont sauté. On a 15h51, la bienveillance, et on a 4h44, l'accomplissement. Je te demande de rester positif, positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction, retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Donc là, clairement, ces deux cartes côte à côte, les amis. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire et écoute ton intuition. Reste dans cet esprit de détermination, etc. Voilà, écoute les conseils de l'univers, hein, on est bien d'accord, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, peut-être que là, vous devez entendre ce message. Vous devez, peut-être que vous avez tendance à écouter ce que les uns et les autres vous disent. Tu dois aller là, tu dois faire ci ou tu dois pas. D'accord, hein. Ne prends pas, j'entends le chemin que les autres empruntent parce qu'ils te disent que celui-ci c'est le meilleur. Prends ton propre chemin et visiblement continue d'avancer sur le même chemin sur lequel tu es. Tu as une posture visiblement parce qu'intuitivement tu ressens que c'est comme ça qu'il faut que tu agisses et c'est dans cette direction qu'il faut que tu ailles. C'est pas parce que une autre personne te dit ouais mais regarde il y a ce chemin là il serait plus sympa, plus machin qu'il faut que tu y ailles. D'accord? Certes, remets du fun dans ta vie. Enfin, pourquoi je dis remets? Continue à mettre du fun dans ta vie, de la joie, de l'optimisme, etc. Mais toi seul sais où tu dois aller. Voilà, entends ce que j'ai à te dire. Pas moi, hein. Ok. Ok. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle là? Les runes? Ouais, pourquoi pas. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Donc, reste ancré sur ton chemin, hein. Fais confiance à ton intuition. Ne fais pas les choses pour faire plaisir aux autres ou parce qu'ils te disent que c'est la meilleure voie possible. C'est la meilleure voie possible peut-être pour eux, mais pas forcément pour toi. Ok? Ah, écoute bien, regarde ça. Elle est très impactante, hein, cette carte. Je la montre. On a ce personnage qui a un masque pour se protéger des fumées toxiques là, des usines au fond. D'accord? Qui tourne le dos à ça. Ok. Hmm. Je vais te lire le message de cette carte. Tourisa, non, Tourisaz, ça se prononce. C'est l'épine et la défense. L'importance d'avoir une protection. Alors, cette carte, elle n'indique pas une attaque imminente, d'accord, mais plutôt le besoin de vous protéger en cas d'attaque. Ok? Le fait de prendre des précautions, d'être vigilant vis-à-vis de personnes qui essaient de profiter de vous. Alors,
C'est intéressant là, dans le contexte de ce début de tirage, la bienveillance, l'accomplissement, puis cette carte où on te demande de rester positif, positive, de ne laisser personne te dicter ce que tu as à faire, de continuer d'avancer sur le même chemin, mais peut-être d'y mettre davantage de joie et d'optimisme, d'écouter ton intuition, de rester connecté. Quoi qu'il en soit, tu es soutenu. Mais visiblement, continue. Alors, si ce n'est pas le cas, protège, reste, mets-toi dans ta bulle de protection, purifie tes énergies, purifie ton environnement. Allez, j'entends. Continue à te protéger de tout ce qui est toxique autour de toi. Allez, ce que j'entends, c'est que autour de toi, il y a. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes autour de toi sont forcément toxiques contre toi, d'accord? Parce qu'on te dit que c'est pas des attaques là imminentes, ce que j'entends volontaire, etc. Ça peut vouloir dire que certaines personnes ont un mode de fonctionnement, une manière de penser, une façon d'être voudraient te conseiller d'aller dans telle ou telle direction, mais que pour elles, peut-être ça leur convient, mais pour toi, c'est pas ce qu'il faut. Pour toi, en tout cas, tu le sens pas et tu vois, tu mets ce masque-là. Parce que pour toi, ça peut être toxique. C'est pas ton chemin, en fait. Donc, ne va pas sur le chemin des autres. Reste dans toi, ton chemin, sur ton chemin. Et il y a peut-être des personnes autour, tu pourrais être amené en changeant de chemin à être sur de la toxicité, avec un environnement et un climat qui ne te conviennent pas. Et ça, tu le sais et ça, tu le sens, d'accord? Cependant, cette rune-là, cette carte-là, peut aussi évoquer l'inattendu, euh, un événement inattendu. Et on vous demande de prendre le temps de considérer toutes les options. On a la notion de volonté là, qui est nécessaire, hein. On vous invite à ne pas laisser vos émotions prendre le dessus, en fait, hein, ou des idées préconçues, des jugements, etc. Prenez le temps de bien peser le pour et le contre, là. Je vais en tirer une autre, hein, parce que c'est intéressant, ce tirage non. Il y a un truc que tu sens pas, voilà ce que je ressens. Il y a un truc que tu sens pas au point de te mettre un masque, là. Ben, tu as raison. Tu as raison. On va voir ce qui arrive, cette notion d'inattendu possible. Waouh, 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 waouh. À Galaz, la tempête en vue, la tornade. Alors attends, qu'est-ce qu'ils nous disent, hein? Euh, L'inattendu, c'est vraiment l'imprévisible, hein. Des perturbations. Mais, mais si vous savez rester sur votre cheminement, là, et contrôler vos émotions, vos réactions, il n'y a pas de souci, vous affrontez la tempête. Vous comprenez que cette perturbation vous offre une nouvelle perspective, une direction libératrice. Cette carte vous rappelle que toutes ces choses impromptues sont de formidables occasions d'éveil et d'évolution sur le plan personnel, d'accord? Donc, attends, hein, je continue. Alors, ça peut être aussi un état d'esprit, ce que j'entends. Ça peut être le fait que pour toi, tu sois dans une situation où, alors, ça pue autour de toi. Euh, Tu sens que le climat autour de toi, c'est toxique là. Toi, tu as ta ligne de conduite, tu dois écouter ton intuition, tu dois mettre du positivisme dans ta vie, mais tu as l'impression, allez, que le sort s'acharne peut-être, que c'est la bourrasque autour, c'est la tempête, qu'il y a le tsunami. Hop là, ok. Ah, ça se.
Ça se... On a Manaz. Ok, on va voir. Je vais aller plus loin, hein. Ne t'inquiète pas. Ne va pas t'affoler. L'humanité, l'humain. Race humaine et individualité. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de compassion, de créativité, il y a les talents artistiques qui ressortent, la capacité à innover, la conscience collective, les valeurs partagées, la connaissance de soi. Ok, je comprends. Je vais en tirer une autre, mais je comprends dans le contexte de ce tirage, peut-être on se sent à l'écart du genre humain. On a l'impression, alors ça peut être aussi un contexte sociétal, j'entends. Ah, j'aime pas bien le message que je reçois là. D'un point de vue mondial, sociétal, au niveau de l'humanité, on pourrait faire face à quelque chose de compliqué. Perturbation climatique, plus. Alors, je vous apprends rien, hein, de toute façon, on est en plein dedans, hein, en ce sens que ça va pas aller en s'arrangeant. Donc, il n'y a pas besoin de tirer les cartons pour le savoir. Euh, Attendez. Hmm. Il y a un truc inattendu là, qui va peut-être demander à s'adapter. Il y a vraiment un truc qui se sème en fait. Angoisse. Alors, là on a les amoureux qui se retrouvent. Ok. C'est la terre, c'est le sacré. C'est la notion de fertilité, la sexualité, la passion, la créativité, la puissante énergie, les jeunes pousses, la liberté d'avancer dans de nouvelles directions. Là, le passé reste derrière vous. Alors, j'ai plein d'infos en fait. Les défis qui sont résolus, un nouveau jour se lève. Une nouvelle façon de penser, sans regarder en arrière. Les nouveaux départs, l'évolution intérieure, etc. Ok, je crois que si je suis l'évolution de ce tirage, on te dit de rester positif, positive, de ne pas te laisser, de ne laisser personne dicter ce que tu as à faire et te diriger sur un chemin qui n'est pas le tien. D'accord? Reste sur ta ligne de conduite, ton propre cheminement, sur ton authenticité. Écoute ton intuition, mets-y de la joie et de l'optimisme. D'accord? Euh, Fais confiance. Fais preuve de détermination. Une situation où ton environnement autour de toi était toxique, asphyxiant, au point de pouvoir t'empoisonner. Tu t'en es protégé et tu as tourné le dos. Ça a été pour toi, alors je parle au passé, mais ça peut t'arriver là, mais tu verras comment tu situes le tirage. Tu as vécu une situation ou tu vis une situation comme quelqu'un qui est dans la tempête, dans l'adversité, qui se débat en fait pour vivre, avec la notion
peut-être de se couper du monde ou de pas se sentir, de pas se sentir à sa place là. Mais là, on a une reconnexion à la terre. Euh, Quelque chose qui se pose, qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus serein, qui est beaucoup plus fertile. On laisse le passé derrière soi, on va vers l'évolution, on va vers les nouveaux départs. On a essayé, oh j'ai des frissons, on a essayé maintes fois de te détourner de ton chemin, de te convaincre de. On t'a envoyé la foudre pour te déstabiliser, mais aussi pour te noyer, pour t'asphyxier. Ok. Ah, j'aime bien celle-ci. On a Alguise. Ah, j'aime bien celle-ci, elle est très chamanique. Dans son visuel, hein. On est dans la tente, on est dans le noir. Ce que l'on éclaire, c'est le serpent. Alors, le serpent, ça peut être effectivement les personnes mal intentionnées, mais il y a aussi la notion de transformation dans cette carte. C'est la carte du bouclier, en fait, de l'élan. Tu vois, ce sont les forces protectrices et la nécessité de les intégrer à ta vie. L'élan est un animal doté de ramures pour le prévenir et se défendre de ses ennemis. D'accord? On est d'accord. Protégez-vous des énergies négatives et des personnes négatives. On a là autour des personnes négatives. Veillez à vos besoins. Suivez votre instinct. Vous avez la capacité de vivre une vie enrichissante, d'accord? Hein. Mais ce que je ressens là, j'en tire une dernière. On essaie de vous détourner de votre cheminement. L'entourage est pas top en fait. Ok. Féu, c'est pas mal. Ok, on se détourne en fait. On se détourne des apparences là. Des apparences. On a la prospérité. Écoutez, magnifique. Je suis contente d'avoir pris cette dernière parce que le jeu, il est pas top. Enfin, il est pas top. Il met vraiment en exergue la nécessité de se protéger d'un environnement toxique, de l'adversité, des ennemis en fait. Des ennemis, de ce qui correspond pas en fait, d'émettre un bouclier de protection. Cette carte Féu, c'est la richesse, la prospérité, l'abondance, toute forme d'abondance hein, dans votre vie. Et elle symbolise aussi les nouveaux départs prometteurs. Donc, on sort de ça. Allez, je vais compléter, les amis, avec un autre jeu. On va voir. Je vais prendre le tarot, la sagesse des anges. Il fait chaud. De bon matin. Hop là. Allez, complément d'information par rapport à ce tirage. Je vous précise, les amis, qu'on a démarré avec bienveillance et accomplissement. D'accord? Donc, en dépit de l'adversité, en dépit de la toxicité autour, restez dans votre ancrage et allez vers les nouveaux départs. Protégez-vous, évidemment. Mais il y a l'abondance pour vous. OK? OK. Écoutez, on a l'apprentissage et on a
la méditation, l'intuition. D'accord? Donc, à la coupe, là, euh, il y a un travail de qualité qui est fait. D'accord? On a la personnalité de quelqu'un qui est un grand élève de la vie, euh, qui engrange des connaissances. Alors, on peut suivre une formation, on peut avoir le souci du détail. On est en train de peaufiner quelque chose. On est en train de créer, de construire avec assiduité, avec persévérance, avec méticulosité. Là, on médite. Les intuitions viennent lors de la méditation. On a peut-être besoin de se reposer. On a beaucoup œuvré, on a peut-être besoin de vacances, de s'accorder du temps pour soi. On a peut-être besoin de dormir davantage. On est peut-être épuisé d'avoir autant bossé de manière chirurgicale, j'entends. Ok? On a beaucoup œuvré là. Je vais découvrir et je vous interprète ensuite. Ok, bon, super, hein. Il y a une situation qui s'arrange d'un point de vue familial, là. Je vous montre. Il y a la fin des soucis, il y a la fin des ennuis, la fin d'une période difficile, hein. Alors, je pense que c'est une période difficile. Si, je vous dis, il faut attendre la fin du tirage pour comprendre l'ensemble des messages. Si vous avez fait face à un environnement toxique, le tsunami, la sensation de ne pas faire partie d'eux, d'être à l'écart d'eux, etc., de devoir vous mettre en protection parce que les ennemis, la malveillance, etc., mais il y a l'abondance maintenant, une situation se termine à votre avantage, en tout cas une situation s'améliore. Il y a un soulagement, on trouve la paix, c'est la fin de quelque chose de chaotique là. On a peut-être la présence d'un homme euh, qui amène une sécurité plutôt matérielle, là. Euh, Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être un meilleur ami, euh, ça peut être un employeur qui donne un coup de main, etc., hein. Il y a une satisfaction émotionnelle, là, il y a des relations aimantes, il y a les enfants au milieu, d'accord? Des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Alors, on a peut-être le soutien de personnes, peut-être un homme là, pour améliorer une situation. Il y a quelque chose qui s'arrange. Ok, eh, regardez, on a à nouveau la carte de la coupe. Euh, Parce qu'il y a eu un rude, alors pas rude dans ce sens fastidieux, un apprentissage, on s'y est tenu quoi. Euh, on a appris de ses erreurs, on a appris de ce cheminement, on a eu le souci du détail, du travail bien fait, d'accord? Hein. On a travaillé sur ses pensées négatives, on a travaillé sur son positionnement, on a travaillé sur soi. Pour moi, c'est pas le travail, le truc pro là. On a travaillé sur soi, sur ses peurs. On a beaucoup travaillé sur ses peurs, sur ses craintes à propos du matériel. On vous invite à demander de l'aide, hein, d'accord? Vous pouvez demander de l'aide. Regardez, on a vécu une grande tristesse. Mais cette tristesse, elle guérit là avec le temps. On laisse les blessures du passé derrière soi. On va vers une croissance personnelle. On lève les malentendus. On se libère là. On sort de ces illusions d'être pris au piège là. Alors évidemment, il y a un manque de confiance en soi. Il y a ces peurs, hein, ce sentiment d'impuissance, ces peurs de passer à l'action, de prendre sa vie en main. Mais on est invité à prendre sa vie en main maintenant. Excalibur, conclusion. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affirmées.
et affiné. On surmonte les obstacles avec conviction et tout va s'arranger. Alors, on vous invite à communiquer de façon très très claire, d'accord? Et à rester objectif, objective. Bon, s'il y a eu des soucis d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue relationnel, quel que soit le domaine, ça s'arrange. Il y a des peurs, il y a une sensation d'être pris au piège illusoire. On surmonte les obstacles sans aucun doute. On devient l'architecte de sa vie là. Euh, on fait ce qui nous passionne. Il y a une reconnaissance euh, de l'être. Et là, pour le coup, d'un point de vue professionnel, on arrive à vivre, à être rémunéré pour son métier. Euh, il y a une bonne réputation, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Ok? Quoi d'autre? Bon, là, on me parle d'altruisme. Quelqu'un de très, très généreux. Magnifique. On a l'étoile, on a le rêveur. Ok. Le bien que vous faites vous revient au centuple. Je dis toujours avec humour, crache en l'air, ça te retombe dessus. D'accord? Dans le cas de la. Mais tu vois, voilà. Tu vois ça. Les ennemis, c'est ressorti. La tempête, les usines toxiques, tout ça. Euh, Oui, il y a eu ça dans ta vie, ou il y a ça dans ta vie, mais toi tu es resté et tu restes intègre, tu tires enseignement de tout ceci, et tu restes dans ce truc donner aux autres, partager, ne pas, tu sais, quand quelqu'un est méchant avec toi, ne pas lui renvoyer la méchanceté, mais te dire, ben, voir ses limitations. Je veux dire, moi, quand je vois des personnes, ben, je me dis, s'il n'y a pas possibilité de débattre, hein, de comprendre, etc., ben, je me dis, la personne, elle est là où elle en est sur son chemin de vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que moi, j'ai envie de vibrer la négativité, la méchanceté, etc.? Non. Donc, je demande à l'univers ben, que ces énergies négatives ne puissent pas m'atteindre et qu'elles se transmutent en positif, mais je demande que la personne soit ramenée à la lumière, prenne conscience de ses agissements ben, pour être ramenée à quelque chose de positif. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Voilà, quoi qu'il en soit, le bien que vous faites vous revient au centuple et on a l'étoile. Et on te dit quoi? On te dit crois en un avenir radieux. Tes rêves deviennent réalité. Il y a des changements positifs là qui mettent fin à une période difficile. Donc, je te confirme et je suis infiniment soulagée parce que quand je vois ce début de tirage, je me dis, oh pauvre, qu'est-ce qui va nous tomber dessus là, même d'un point de vue sociétal. Ok. Ça, c'est le passé pour moi. Pour moi, c'est ce que tu as vécu et là où tu vas en fait. Et comme je t'ai toujours dit, les premières cartes, c'est le dénouement, donc c'est la bienveillance et l'accomplissement. Et ensuite, on te dit pourquoi tu en es arrivé là, en fait, ce qui s'est passé, en fait. Tu as vraiment été dans un truc où tu as dû mettre le masque, tu as dû te protéger, tu as dû faire face à de l'adversité, tu t'es senti différente, isolée, euh, mais tu t'es reconnecté à la terre, au sacré. Tu dois te mettre en protection parce que tu le veuilles ou non, ça rôde, mais tu as l'abondance positive, tu tires enseignement. Et c'est un nouveau départ pour toi. On te dit fais-toi confiance, ignore tes peurs et lance-toi. Ignore tes peurs et lance-toi. D'accord? Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hein. Écoute, il y a beaucoup de choses là qui se passent dans ta vie, là, ou qui arrivent dans ta vie, où tu vis une situation où tu dois gérer plusieurs choses, tu sais, tu te sens un peu multitâche et tu es stressé. Je pense que tu vis du stress. Bon, je te confirme quand même qu'il y a des événements inattendus et des changements rapides dans ta vie. D'accord? Mais tu as la capacité d'accomplir toutes ces tâches-là. Tu as la capacité de passer ce mouvement-là. On te dit encore une fois, fie-toi avec la lune à ton intuition. Prête attention aux signes divins. Ne t'inquiète pas, les inquiétudes sont inutiles. Libère-toi de tes peurs, des révélations qui vont te permettre de tout comprendre. Tu vas avoir, alors, soit clairement tu as des révélations sur un parcours clairement concrètes qui te permettent de tout comprendre,
c'est boum badaboum, paf, j'ai l'illumination, il y a le bouchon qui saute. Tu sais, le bouchon de champagne, la bouteille, elle a été secouée là, et clac, le bouchon il pète. Soit tu as une compréhension intérieure. D'un coup là, et, et ça se présente avec beaucoup de compassion, beaucoup de lucidité et d'intuition. On a de profondes perceptions extra-lucides là. Voilà. Bon, on a ce profil de la personne qui s'occupe beaucoup des autres, et c'est pour ça que le bien que tu fais te revient, parce que tu as cette personnalité altruiste et généreuse. Écoute, fais confiance à tes intuitions. On a quelqu'un qui a un profond amour pour sa famille, pour ses amis, qui suit son cœur, hein. Suis ton cœur. Tu vois ce que je vois? Je vois quelqu'un qui a beaucoup été attaqué, pollué, peu importe dans la situation, dans quelle situation, dans quel domaine, hein. On a quelqu'un qui aurait pu être détourné, œil pour œil, dent pour dent, mais qui a gardé cette ligne de conduite. De se dire, bon, j'essaie de comprendre pourquoi ce qui se joue, et je ne réponds pas, c'est pas parce que l'autre il sort les armes en face de moi que moi je vais sortir les armes en face, parce que si je sors les armes, on va rentrer dans une bataille et il y aura forcément, peut-être qu'on va mourir tous les deux, tu vois, c'est symbolique ce que je veux dire, hein. Mais il va y avoir de la casse. Donc à un moment donné, je réalise que l'autre en face, il a décidé de me descendre. Euh, et ben moi, je vais me mettre en protection. Mais par contre, au lieu d'envoyer de la négativité, eh ben, je vais rester dans mon intégrité, dans l'amour, dans la personne que je suis. D'accord? Et je crois que c'est ça le bon chemin. Je t'aime. On a la libération des fins qui mènent à de nouveaux départs. On se libère des situations et des gens qui vous empêchent d'avancer. On a une transformation spirituelle. On se libère là, d'accord? Du coup, on est placé sous le feu de la rampe. On prend la parole en public. On communique sa vision. On reste insensible aux critiques. On s'assoit sur son trône. On récupère sa royauté. Tout ce que tu peux dire ou faire ne m'atteint pas. Reste dans ta médiocrité, dans ta médisance, peu importe, moi, je reste dans mon intégrité, je reste dans ma ligne de conduite. C'est pas parce que tu me fais une vacherie que je vais te faire une vacherie. Non, je me rabaisse pas à ça. Voilà. Je fais en mon âme et conscience ce que j'ai à faire. On a le renouveau, les amis. On reconsidère le passé avec compassion et un esprit de pardon. euh, on prend la direction de sa vie, en fait, de ce qui convient vraiment. On a une vision claire du but dans sa vie et dans son cœur. On sait ce qu'il faut faire. D'accord? Allez. Et tu vois, je t'ai dit, on récupère sa royauté. En dos de deck, là, on a le roi, on a la reine. Ok. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Ne sous-estimez jamais vos capacités à réaliser vos rêves. Ok? Ouf, j'ai envie de te dire. Waouh, avec le début de tirage, ah, je suis trop contente. Allez, je te tire une carte en conclusion. Quelle heure il est? En plus, j'ai plus beaucoup de batterie. Je te tire une carte en conclusion de quoi? Ben tiens, hier on a eu beaucoup l'archange Michael. Je vais te prendre une CD prière en fait, hein, et je termine que sur ça. Et on sera bon. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Allez, tombée. J'entends un proverbe que me disait mon père, hein, paix à son âme. Donc il me disait que l'expression crache en l'air, ça te retombe dessus, mais aussi la bave du crapaud hideux que tu es n'atteint pas la blanche colombe que je suis. Enfin, il me le disait pas à moi, hein, mais il disait ça et ça m'a toujours fait sourire, hein.
Euh, et en même temps que ça me fait sourire, je pense à ça, je vois la colombe, la blanche colombe s'envoler, se libérer et laisser les crapauds dans leur marécage, tu vois. Regarde. Ah, je dors. Qu'est-ce que c'est beau. Cette carte, en fait, elle va te résumer exactement l'attitude de la personne qui a été confrontée euh, à tout ça. On a cet ange qui a un petit chiot dans les mains. On a la carte de l'innocence. Tu sais, euh, cette connexion à cette petite âme-là, à ce petit chiot, la préservation euh, du fragile, cette connexion, alors tu sais que je suis très connectée aux animaux, donc forcément, bam, bam, là, cette innocence, cette âme d'enfant, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Ce que je ressens aussi, bien sûr que c'est pas facile, pardonnez-moi l'expression, c'est ça qui se pose, de se faire taper sur la gueule. Je vous transmets. Bien sûr que c'est pas facile d'être face à des personnes mal intentionnées, jalouses, médiocres, et qui font tout finalement pour déstabiliser, pour blesser, parce que là, c'est plus que déstabiliser, blesser, hein. On est d'accord, hein. Que là, c'est intentionnel, là. Dans le contexte de ce jeu, hein, c'est boum badaboum, hein. Bien sûr que c'est difficile de se dire, de voir la bonté, les qualités pures d'amour chez l'autre qui est dans cet état. Et souvent, quand je suis en thérapie, en séance, pour les libérations, que ce soit karmique, énergétique, peu importe. Et que c'est difficile euh, d'envisager le pardon, tout au moins la compréhension de l'attitude de l'autre en tant que personnalité, j'invite la personne à se connecter à l'âme, donc à se connecter à sa propre âme et à communiquer avec l'âme de l'autre, que la personne soit décédée ou vivante, hein, peu importe, hein. Dès lors que on se connecte à l'âme, à la partie sacrée, à la partie lumineuse, on comprend que la méchanceté, la mesquinerie, la médiocrité, peu importe, hein, est surtout quelque chose de très, j'allais dire de très humain. Je m'entends quand je dis ça. Euh, c'est pas ce quelque chose de d'innocent en fait. L'innocence, elle est dans l'amour, elle est dans la bienveillance, elle est dans la compréhension, elle est dans le pardon. Euh, la méchanceté, elle est dans la blessure, j'allais dire les qualités et les défauts, euh, la rancœur. Donc, dans l'expérience de l'être, de l'âme, dans ses propres caractéristiques aussi, hein, chacun est différent, mais quelqu'un qui est jaloux, par exemple, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Euh, je vois des gens, des personnes, voilà, il y a des personnes hein, qui sont comme ça, jalouses des autres, etc. Ben, c'est souvent que la personne, en fait, elle manque de confiance en elle à la base. Quand on voit dans les couples la femme ou l'homme jaloux ou jalouse de un tel ou pas, ça le renvoie à lui, à elle en fait, plutôt qu'à l'autre en face qu'on ne connaît pas forcément, etc. Et voyez ce que je veux dire?
Donc ça demande cette connexion à vraiment à son soi profond, à son âme, à son innocence, pour aller toucher l'autre et se rendre compte de quoi? Eh ben, se rendre compte que l'autre, il est là où il en est psychologiquement, spirituellement, émotionnellement de son évolution. Et ça fait toucher du doigt ses blessures aussi. Euh, mais bon, on pourrait en débattre pendant des heures parce que j'ai d'autres infos aussi et que je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Mais quoi qu'il en soit, le message, qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui? Eh bien, tu as traversé des galères, tu as vécu de l'adversité, reste sous protection, fais ta bulle de protection, visualise-toi dans une belle bulle de lumière. Mais je vais te dire, tu sais ce que c'est ta protection? Et moi, j'en suis intimement convaincue. Ta protection, c'est ta bienveillance. Ta protection, c'est ton altruisme. Ta protection, c'est ta luminosité. Alors, ça ne veut pas dire tu tends la joue et tu tends l'autre, hein. Sache dire les choses, être droit dans tes bottes. Quand tu as quelque chose à dire, tu le dis. Pose-le dans ton authenticité. Positionne-toi, protège-toi, éloigne-toi, d'accord? Mais sache regarder avec discernement, avec cette juste distance, ce qui se passe à l'horizon là, et te dire bon, ok. Et puis humilité. Tu peux pas sauver le monde. Tu peux pas tout résoudre. Et si l'autre en face de toi, il est têtu, obtus, borné, comme je t'ai dit, hein, s'il est armé, qu'il a décidé de te descendre, mets-toi aux abris parce que c'est comme ça. T'auras beau essayer de négocier, si l'autre il est comme ça, il est dans son idée. Voilà. Donc toi, reste dans ton innocence, reste dans ta lumière, reste dans ton amour, mais bienveillance, accomplissement, tu sors de ça en fait. Tu sors de ça parce que tu es resté dans ta bienveillance et dans ton innocence. Eh ben génial. Je te fais de gros bisous. J'espère que tu vas pas t'affoler au début du jeu. En tout cas, j'espère que tu es rassuré à la fin du jeu. Moi, je le suis. Je vous fais de gros bisous à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.